L'EDL jusqu'à chez vous. Rubrique Parole pour aujourd'hui. Bonjour, chers amis. Je vous propose aujourd'hui ce thème, la peur, cancer ou activateur. Amis qui m'écoutez, confinés à la maison, je sais que vous avez besoin d'encouragement. En enregistrant ce message, je demande à Dieu qu'il puisse m'aider à vous communiquer une parole d'espoir pour aujourd'hui, une parole qui vous fasse du bien et qui vous encourage. La crise que nous traversons est assurément anxiogène. Elle suscite peur et angoisse au milieu de nos contemporains. Que ne cherche-t-on pas à faire pour évacuer l'angoisse et les tensions à la maison? Les uns prendront l'air en courant autour du pâté de maison, les autres s'évaderont au travers de vidéos, de jeux en ligne, d'autres encore auront les yeux rivés toute la journée sur les dernières actualités qui tournent en boucle. Il nous faut nous rendre à l'évidence, dans ce contexte inédit, écarter totalement les angoisses et les peurs de nos cœurs semble mission impossible. En réalité, le vrai remède à cette peur panique se trouve assurément dans la foi au Dieu vivant et vrai. Paul aux Philippiens écrira: En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus lui-même dira dans les évangiles: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Quelles choses me direz-vous? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus, qui a fait la promesse d'une paix intérieure, se présente à nous comme étant le grand libérateur des angoisses et des peurs. Il est le prince de la paix. Toutefois, il est intéressant de souligner que le Maître utilise souvent des situations des plus angoissantes pour amener ses enfants à un autre niveau de foi après les avoir amenés à confronter leurs peurs pour recevoir sa paix parfaite. Amis, internautes, ne reste pas esclave de tes peurs, mais confronte tes peurs, tes inquiétudes. En regardant à Jésus avec confiance, il peut et veut se servir de tes peurs afin de te fortifier et te faire grandir dans la foi. N'a-t-il pas envoyé ses propres disciples sur un lac déchaîné et tempétueux afin que ces derniers apprennent à s'appuyer sur lui dans leur détresse et à comprendre qui il était véritablement? Et Pierre, lorsque ce dernier marchera sur l'eau, ne devait-il pas apprendre à détourner ses regards des vagues menaçantes du lac de Génézareth pour les porter uniquement sur Jésus, ceci afin de pouvoir saisir sa main puissante? Ceci étant dit, j'aimerais partager la pensée qui brûle fortement sur mon cœur pour vous. Si la peur peut être un véritable cancer, nous plongeant dans une obscurité des plus totales, cette même peur maîtrisée et remise à Jésus, déposée au pied de la croix, peut te rendre plus que vainqueur, encore plus déterminé que tu ne l'es dans ces heures difficiles. Je pense à cette leçon de vie que peuvent nous donner les aigles. Les Écritures affirment: la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Si maman aigle, après avoir couvé ses œufs dans le nid, après les avoir protégés au prix de sa vie, après avoir scrupuleusement veillé sur eux jusqu'à ce qu'ils n'éclosent, si maman aigle, après avoir chassé le poisson, ramené la viande pour nourrir ainsi
les aiglons jusqu'à ce qu'ils grandissent et se fortifient. Si maman aigle, qui les a pourtant nourris, bichonnés, dorlotés, réchauffés, les amène maintenant tout en haut de cette haute montagne, afin de les jeter dans le vide, ce n'est pas qu'elle est stupide. Rassurez-vous, elle ne souhaite pas faire du mal à ses petits, ou même les mettre en danger. Non, elle sait simplement que les ailes de ces aiglons ne se développeront qu'à une certaine condition, jamais en tout cas dans la torpeur d'un nid douillet. Les jeunes aigles, en réalité, apprendront à voler en confrontant ce qui leur fait peur. Et croyez-moi, ce n'est jamais sans tension, sans crainte, sans angoisse, ça ne marche jamais du premier coup, mais il faudra pourtant passer par là. Lancés ainsi dans le vide, les aiglons sont en chute libre. Et alors ils se mettent à se débattre. Eux pensent que leur dernière heure est venue. Ils pensent que leur mère a probablement perdu la tête, qu'elle est devenue folle, pour ainsi jouer avec leur vie. Imaginez, ils sont en chute libre, ils tombent à pic de tout leur poids, et ils se disent franchement, si nous nous en sortons, nous porterons plainte à la SPA, car notre mère est probablement devenue folle. Ils pensent il faut que nous puissions nous en sortir. Jamais nous ne nous en sortirons alors qu'ils sont précipités ainsi dans une chute et dans le vide. Pourtant, dans ce processus d'apprentissage, alors qu'ils chutent et qu'ils se débattent, ils vont se mettre à battre des ailes, à battre des ailes, à battre des ailes, à battre des ailes, à battre des ailes. Et petit à petit, dans leur chute, ils vont ainsi se stabiliser et même ils vont commencer à planer dans les airs. Et alors qu'ils battent des ailes de plus en plus fort, qu'ils battent des ailes avec conviction, avec assurance, voilà qu'ils prennent maintenant de la hauteur. C'est comme cela, mes amis, que l'on développe ses ailes. J'ose le dire, c'est comme cela que l'on développe son zèle en confrontant ce qui nous fait peur. Quelqu'un me dira, Pasteur Philippe, est-il arrivé d'avoir peur au cours de ton ministère? Tellement de fois, il m'est arrivé d'avoir peur. Pourtant, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai eu peur, la peur m'a ramené tout près du Seigneur. La peur a libéré en moi de l'adrénaline. Elle m'a rendu plus fort que jamais. Elle m'a rendu capable de me battre davantage face aux situations compliquées qui étaient autour de moi. C'est la peur qui bien souvent m'a maintenu en vie quand j'étais face à l'inconnu, mais aussi c'est elle qui m'a stimulé à être sage et prudent. La peur met tous nos sens en éveil. Alors mon ouïe devient plus fine, mon regard plus perçant, mon corps s'endurcit, il est prêt à se battre. Je parle de l'ouïe, du regard spirituel, bien évidemment. Comprenez, vivre ces sentiments de peur, lorsque j'apprends à les gérer en fixant mes regards sur le Seigneur, c'est finalement une grâce et une faveur que Dieu me fait, puisqu'elle me positionne à ses pieds, me rendant dépendant de lui. Comprenez-le, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais plutôt un esprit de hardiesse. Mais en nous faisant ressentir la peur, il te permettra d'être de plus en plus dépendant de lui, afin que tu puisses être plus que vainqueur. Du coup, cette peur
te fera étudier davantage, te fera prier davantage. Elle te donnera de travailler davantage à ton salut. Oui, elle te donnera envie de chercher Dieu encore davantage. Voyez-vous, plus je vais dans cette vie et plus je m'inquiète pour ces chrétiens qui traversent cette vie sans peur, de façon inconsciente, car la réalité, c'est souvent qu'ils se croient suffisants pour marcher dans cette vie sans avoir besoin du Seigneur. La peur te fera marcher droit. Joseph a dit, comment ferais-je un mal aussi grand aux yeux de l'Éternel? Elle développera dans ton cœur la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Oui, quand tu observes tous ces gens qui se lient contre toi pour opposer à toi, pour te faire échouer, c'est cette peur qui va te rendre encore plus déterminé, cette peur qui te fera tenir face à l'adversité. Bien sûr, nul n'est besoin d'être pétri de peur ou d'angoisse pour être attaché à Jésus, mais nous avons besoin plus que jamais de prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes en guerre, une guerre spirituelle, et vous et moi sommes engagés dans ce combat. Ainsi, nous avons besoin de nourrir ce que j'appelle une peur saine, car alors que tu vas vivre cette peur saine, ton corps va déployer une énergie nouvelle pour vivre pieusement en Jésus-Christ. Tu vas aller à l'essentiel pour désormais vivre à l'ombre du Tout-Puissant. Le problème est certainement pour nous chrétiens, dès lors où plus rien ne nous effraie, plus rien ne nous fait peur. Plus peur de l'enfer, plus peur du péché, plus peur de chuter, plus peur de blesser Dieu. On va au travail, on va à l'église, on prie tant bien que mal, on retourne au travail, on trouve de temps à autre un temps pour lire la Bible. Franchement, nous n'avons pas besoin d'avoir la foi pour vivre ce genre de vie chrétienne. J'ose dire, c'est cet état d'esprit qui nous place en grand danger alors que nous nous pensons suffisants. Quand les chrétiens de Laodicée ont déclaré « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », ils semblent alors ignorer la réalité. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez-vous, les plus grands miracles vécus dans ma vie l'ont été dans des lieux ou dans des moments où j'ai eu peur. Mon ami, ton plus grand miracle se vivra dans des endroits qui te feront peur. Mais j'ose le dire, dans ces moments, dans ces lieux, alors que tu t'approcheras de Dieu, c'est là où tu verras véritablement sa gloire. Ne manquez pas notre prochaine parole du jour, EDL jusqu'à chez vous, sur notre page Facebook. Et si vous ne possédez pas la Bible, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir un exemplaire gratuitement. Si toutefois vous avez quelques questions, interrogations, écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre adresse Internet. En attendant, ne voudriez-vous pas prier avec moi? Seigneur Jésus, je comprends que ces peurs qui m'habitent peuvent être corrosives, anxiogènes, mais aussi elles peuvent me stimuler à m'approcher davantage de toi. Pardonne-moi, Seigneur, ma légèreté et mes attitudes inconsidérées. Aide-moi à me conduire avec circonspection, non comme un insensé, mais comme un sage, car les jours sont mauvais. Oui, que ces peurs deviennent pour moi un activateur de foi et d'engagement, et qu'ainsi ma vie te glorifie. Amen.
Soyez bénis, mes amis, et que Dieu vous encourage aujourd'hui.